Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de Monia qui se trouve en France. Elle se demande s'il est possible d'entendre le Saint-Esprit sans être baptisé et comment faire pour le reconnaître. Alors Monia, ta question est très intéressante et elle va concerner la plupart de tous ceux qui nous regardent parce qu'effectivement, on cherche tous à savoir si on peut entendre la voix de Dieu, si Dieu peut se révéler à nous et effectivement, tout le monde n'est pas forcément baptisé dans le Saint-Esprit, mais voudrait bien entendre Dieu lui parler. Et il faut savoir que Dieu est un Dieu de révélation. Dieu se révèle. Il se révèle à tout homme. Dieu n'a pas égard à l'aspect de la religion dans laquelle nous sommes. Dieu veut véritablement toucher tous les cœurs. Dieu veut se révéler à tout être humain. Et quand nous penchons nos regards dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples où Dieu s'est effectivement révélé à des personnes qui ne le connaissaient pas, des personnes qui étaient dans d'autres pratiques religieuses, dans des rites, dans toutes sortes de choses même, qui sont vraiment loin de ce qui est la parole de Dieu, mais Dieu s'est révélé à eux, parce que Dieu veut se révéler. Alors quand nous nous penchons sur certains versets, nous pouvons voir par exemple le cas du roi Abimélec dans Genèse, chapitre 20 au verset 3. Nous voyons que Dieu est apparu en songe à Abimélec pendant la nuit et lui a dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Ce roi craignait Dieu, ne le connaissait pas peut-être forcément comme Abraham l'a connu, mais effectivement, c'était un homme à qui Dieu s'est révélé. Et nous voyons au travers de ce passage que Dieu s'est clairement fait comprendre à ce roi. Et puis, nous pouvons aussi regarder dans Genèse, au chapitre 41, à partir du verset 1, il nous est dit que Pharaon eut un songe. Et nous savons qu'à l'époque des pharaons, il y avait vraiment des pratiques et des rites idolâtres. Ils adoraient d'autres dieux, mais pas le vrai Dieu, pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Et effectivement, donc lorsque nous regardons dans ces passages, nous voyons que Dieu s'est révélé en songe à eux. Et c'est ainsi comme nous pouvons persévérer à écouter et à lire cette histoire, de savoir comment Joseph a pu expliquer le songe à Pharaon et permettre ainsi de sauver le peuple d'Israël. Alors c'est vrai que Dieu se révèle, Dieu parle. La Bible est très claire à ce sujet. Nous voyons encore l'exemple de Nebuchadnezzar dans Daniel au chapitre 2 à partir du verset 1. Nebuchadnezzar était le roi de Perse. Là encore, nous avons au travers de toutes les recherches historiques qui peuvent être faites, nous avons le fait de savoir que ces rois pratiquaient d'autres religions. Ils ne connaissaient pas le véritable Dieu et Dieu s'est révélé à Nebuchadnezzar. Et à la fin de l'histoire, nous voyons que Nebuchadnezzar a bien précisé à tous qu'il fallait craindre le Dieu de Daniel. Oui, Dieu se révèle même quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, quand nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, parce que Dieu veut venir vers nous pour nous révéler des choses cachées et se faire connaître à nous. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est véritablement que nous connaissions le vrai Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Nous pouvons être égarés dans toutes sortes de religions, de fausses doctrines. Et Dieu veut se révéler. Donc le Seigneur va effectivement avoir une démarche vis-à-vis de nous révéler par sa parole. Il va nous visiter. Job, chapitre 33, à partir du verset 14, nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand nous sommes endormis sur notre couche, Dieu se révèle, il nous parle, il nous visite et il veut nous préserver, nous dit-il, de l'orgueil. Il veut nous garantir notre âme, du gouffre. Alors le Seigneur a une volonté de se révéler et quelle que soit notre situation, parce que effectivement nous pouvons ne pas avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit avec effusion au point de parler en langue et d'avoir la manifestation des dons spirituels, mais Dieu va se révéler à nous. Et comment est-ce que nous allons discerner qu'il s'agit bien de Dieu, que ce songe, que ce rêve que nous avons eu est véritablement un rêve où Dieu nous parle? Premièrement, il faut savoir que le songe
est différent d'un rêve qui, lui, naît de la multitude de nos pensées. Nous le voyons dans Ecclésiaste, c'est ce que la Bible nous dit. Les rêves naissent de la multitude de nos pensées. Mais le songe, lui, est différent. Dans le songe, nous avons effectivement des images claires, des tableaux, si je puis dire, précis qui nous sont donnés en songe pendant que nous dormons. Un déroulement, un scénario nous est présenté dans notre rêve et dans ce rêve, eh bien, il y a quelque chose qui nous frappe, il y a un message. Nous ne comprenons pas forcément ce que cela signifie, mais lorsque nous nous réveillons, nous avons la conscience que nous avons été interpellés. Nous sommes interpellés et ce songe tourne dans notre esprit. Bien souvent, nous rappelons de ces images d'une manière très précise, soit d'une partie importante, soit de la fin, soit du début, mais surtout, nous pouvons nous rappeler de l'entièreté du songe, mais surtout, nous sommes interpellés. Il y a une émotion forte qui accompagne le songe et nous sommes interpellés, nous voulons en avoir l'explication. Quand vous avez des songes, eh bien, c'est important, premièrement, de les noter, parce qu'après, on peut les oublier. C'est vrai que dans l'histoire de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar avait oublié le songe et il voulait véritablement qu'on lui explique quel était ce songe, mais il était tourmenté dans son esprit parce qu'il avait été interpellé par ce qui lui avait été dit dans ce songe. Si c'est votre cas, vous devez prendre l'habitude de noter les songes que vous recevez. Et ensuite, eh bien, petit à petit, par le fait de revenir dessus, de méditer, eh bien, vous pourrez en comprendre le sens. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une capacité, une facilité à interpréter les songes parce que l'interprétation des songes est un don de Dieu. Dieu donne l'interprétation des songes. C'est pour ceux qui marchent véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ et qui reçoivent le Saint-Esprit dans leur vie, eh bien, ils développent cette communion avec Dieu et cette communion leur permet de comprendre des secrets, des mystères et de pouvoir effectivement expliquer des songes parfois difficiles. Les songes, effectivement, font référence à certaines images, certaines paraboles que Dieu va utiliser pour pouvoir nous faire comprendre des choses. Il va nous ramener dans une réalité, c'est parfois plus concrète pour nous parler de choses élevées, de choses spirituelles qui concernent notre vie. Si vous voyez que vous êtes par exemple au volant d'une voiture et que vous conduisez mal, par exemple, le Seigneur peut vouloir vous interpeller en vous disant que vous conduisez mal votre vie. Cette voiture va représenter votre vie. Dieu parle par pas mal d'images. Il peut prendre aussi l'image de l'eau. Vous pouvez voir que vous vous noyez dans une mer agitée. Cela peut représenter aussi effectivement le fait d'être perdu dans votre vie au quotidien et d'être totalement ballotté à gauche, à droite et perdre pied au point de perdre véritablement votre âme. Et Dieu veut vous interpeller pour vous dire de vous rapprocher véritablement de la parole de Dieu qui est la vérité, afin que vous ne soyez pas dans une eau qui coule, mais dans une eau qui va vous faire couler, mais au contraire, que vous soyez appuyé sur le rocher des siècles. Dieu a beaucoup d'images et au travers, effectivement, des expériences que vous pourrez avoir, au fur et à mesure, vous développerez votre compréhension des songes que Dieu vous donne. Il faut aussi savoir que les songes peuvent venir d'une manière répétée. Il y a parfois des personnes qui font le même songe de manière répétée, récurrente, et lorsqu'ils font ces songes de manière récurrente, c'est parce que Dieu veut véritablement les interpeller et qu'ils puissent comprendre quelque chose d'important. Cela peut être un avertissement de Dieu. Le songe est là pour vous avertir et à plusieurs reprises, de manière répétée et très proche, le Seigneur va vous interpeller sur ce songe pour que vous puissiez être avertis d'une situation. Dieu peut aussi vous donner des songes de manière répétée parce qu'il veut véritablement vous instruire sur un sujet et attend véritablement que vous compreniez le sujet sur lequel il vous parle avant de vous parler d'autres choses. Il y a des personnes aussi qui invoquent Dieu sur des sujets, qui demandent à Dieu, réponds-moi Seigneur sur tel ou tel sujet, et parfois les songes qu'ils ont ne correspondent pas du tout aux réponses, ne sont pas du tout des réponses à leurs questions. Et ils se disent, mais pourquoi dans mes songes je ne reçois pas la réponse à ce que je demande? En fait, c'est parce que votre communion avec Dieu doit se rapprocher et vous devez véritablement, continuer de
persévérer, à invoquer le Seigneur avec beaucoup plus d'assiduité afin que, eh bien, il n'y ait plus de distance entre ce que vous allez demander à Dieu et ce qu'il va vous dire, parce que Dieu a beaucoup de choses à vous dire et quand vous l'invoquez pour qu'il vous réponde, eh bien, Dieu va souvent effectivement vous répondre d'abord sur les sujets qui lui préoccupent de vous faire comprendre, de vous faire savoir. Dieu parle abondamment et c'est effectivement une grâce, une grande bénédiction de recevoir cette connaissance des songes et des visions parce que lorsqu'on comprend quand le Seigneur se révèle, eh bien on a le conseiller. Dieu est un admirable conseiller, nous dit Ésaïe au chapitre 9. Dieu veut nous conseiller dans chaque décision que nous prenons. Dieu veut nous guider et il veut le faire abondamment. Alors c'est vrai que lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien nous avons un avantage. Cet avantage, c'est justement d'avoir accès aux dons spirituels qui nous donnent véritablement de pouvoir mieux écouter la voix du Seigneur, de pouvoir mieux interpréter les songes. Et les choses ne se font pas comme un hasard dans notre vie, mais c'est véritablement la grâce de la communion avec Dieu qui se manifeste. Et là, nous sommes guidés selon le psaume 23 qui nous dit que Dieu il nous conduit dans de verts pâturages. Dieu va nous conduire, il va nous conduire comme un bon berger. Jour après jour, il va se révéler à nous pour nous donner effectivement des songes, des visions, des communications de l'esprit par lesquelles nous allons entendre la voix de Dieu. Nous voulons aussi préciser que Dieu ne parle pas que par des songes. Dieu va se révéler à nous, mais il va le faire en nous donnant aussi une intime conviction. Il va nous parler par le fait de sentir en plus profond de nous que voici ce que nous devons faire. Dieu va nous parler aussi parfois par une voix audible. Nous entendons notre prénom en plein dans la rue. Nous entendons que Dieu nous dit non. Et c'est un avertissement du Seigneur parce qu'il veut nous préserver de tout mauvais pas. Le Seigneur se révèle aussi à nous par une paix, tout simplement. Nous sentons dans notre cœur une paix qui est une paix accompagnatrice pour nous donner de savoir que Dieu est avec nous dans les choix que nous opérons. Voilà, donc Dieu se révèle de diverses manières. Monia, en tout cas, j'espère que cette réponse peut apporter maintenant un éclairage nécessaire, un éclairage précis sur ta question et que tous ceux qui nous ont écoutés vont pouvoir profiter de ce qui a été dit aujourd'hui. Merci. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.